Gilles, mon très cher Gilles. Bonjour. Ça va? Comment allez-vous? Quel plaisir de vous retrouver au Salon du Livre de Nice. Je ne vous le présente plus. Gilles Charpentier, éminent chirurgien obstétricien dans une des plus grandes cliniques de Nice. Et il vient ici pour son dernier livre qui est Toi. Toi raconte l'histoire. En fait, je vais vous laisser raconter cette histoire. Vous le résumez pour pas spolier, comme on dit aujourd'hui. C'est l'histoire d'amour, la mienne, à travers ma vie de chirurgien. Alors, je n'ai pas envie de parler particulièrement de ma vie, qui n'est pas plus intéressante que celle d'un autre, mais ça m'a permis d'être le témoin de beaucoup de modifications de nos comportements depuis une quarantaine d'années, dans l'approche de l'humain, dans l'approche de la procréation, dans l'approche de notre relation entre hommes et femmes. C'est la raison pour laquelle j'ai pris comme prétexte le support de l'histoire de ma vie, car tout a changé en fait. Depuis toujours, dans l'histoire de l'humain, la rencontre a été émotionnelle. Dû d'abord à la présence, parce que la présence permet des échanges biologiques que l'on appelle des émotions, qui permettent en fait de trier les différences. On peut avoir des réactions d'empathie ou d'antipathie, on peut aimer les gens ou les détester, dans tous les cas il y a un tri des différences. Et pourquoi? Car l'humanité a toujours survécu grâce à nos différences, c'est notre plus grande qualité d'être différent des autres. Or aujourd'hui, on a intercalé dans notre rencontre un appareil avec un logiciel, avec un ordinateur qui trie nos ressemblances et qui va rapprocher nos ressemblances. La conclusion de cette histoire, c'est que tout le monde est à peu près identique aujourd'hui dans le comportement, dans les idées, dans les loisirs, dans les carences existentielles, dans nos manques. Et en fait, tout le monde est seul, tout le monde est isolé. Et en étant isolé, on perd notre véritable identité. Car là est notre véritable façon d'exister. Il faut qu'on ressente les différences par rapport aux autres. Et ça, on peut le savoir en gardant toutes les émotions qu'on a collectionnées tout au long de notre vie depuis le plus jeune âge, alors que tout ce que l'on fait avec notre rationalité, avec notre intelligence, à l'aide des machines et des ordinateurs, l'intelligence artificielle, etc. Mais tout ça petit à petit on l'oublie, parce que ça peut être répété par les machines ou par les autres. Seules vont rester nos émotions. Et c'est notre véritable identité. Or, je m'aperçois que depuis plusieurs décennies, ce chemin émotionnel devient de plus en plus étroit et quitte même à disparaître. Donc ça me choque beaucoup. Et j'ai pris comme prétexte le chemin de ma vie pour essayer de retrouver ce chemin de l'émotion. Je crois que vous parlez aussi de ce que vous avez fait dans les années 80, les fécondations in vitro aussi. Vous avez créé, vous avez été un des précurseurs sur Nice, il me semble. Alors c'est une autre thématique du livre, de dire que on ne choisit rien dans la vie, on ne choisit pas ses chemins, c'est la vie qui les choisit pour vous. Car au fil de ma vie, je n'ai jamais rien choisi. Je ne voulais pas être médecin, je l'ai été malgré moi. Je ne tenais pas particulièrement à faire de la fécondation in vitro, puisque j'étais chirurgien généraliste, puis gynécologue, mais la vie a fait qu'il fallait que l'on crée un laboratoire de fécondation in vitro en 83, et donc on l'a réalisé. Et on a eu la chance d'être au contact des pionniers de la fécondation in vitro et de partager cette aventure. Imaginez qu'à l'époque, il y avait un enfant par an qui naissait dans le monde grâce à la fécondation in vitro et qu'aujourd'hui, 10% des enfants espagnols naissent du laboratoire. Vous voyez le chemin parcouru, 40 ans. Ça a eu des modifications comportementales dans les couples et chez la femme.
car au début de la fécondation in vitro, notre laboratoire finalement n'était là que pour réparer un maillon de la chaîne, et finalement les enfants étaient des enfants d'amour, c'est-à-dire des enfants normaux qui en principe devraient être l'acmé d'une histoire d'amour. Et petit à petit, au fil des années, on s'aperçoit qu'on peut faire maintenant un enfant tout seul, qu'on n'a plus besoin de l'autre. Ça va dans le sens de notre isolement, l'isolement dont on nous parlait tout à l'heure. On veut nous faire croire qu'on n'a plus besoin de l'autre, même pour faire nos propres enfants. Et les scientifiques, en particulier les japonais, ont même prouvé il y a très peu de temps que des animaux, des souris, étaient capables de se reproduire à partir des cellules de leur peau sans accouplement sexuel et sans avoir besoin d'un partenaire d'un sexe opposé. Donc vous voyez que le sens de notre société et le sens de notre science va dans l'isolement de l'humain. Or, cela ne correspond pas du tout à l'histoire de notre humanité, où les gens ont toujours eu besoin des autres pour affronter les facéties de la vie, les épidémies, les cataclysmes, etc. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, tout en utilisant le fil conducteur de ma carrière professionnelle. Gilles, merci beaucoup. Et c'est moi qui suis ravi de vous avoir retrouvé Écoutez, et accueilli. Vous savez qu'on vous suit de près. Voilà, et avec plaisir. Voilà. Je suis très fier de votre fidélité. Bon, Gilles, bonne fin de journée, bon salon, et puis au plaisir de se retrouver comme d'habitude.